Et salut à toutes et à tous, c'est Sedna, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas top. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, je vous arrête tout de suite. Cliquez sur le petit en haut à droite et allez la voir. Dès que vous le pouvez, vous comprendrez totalement pourquoi je vais pas bien. Pour ceux qui l'ont vu, vous devez vous en douter. Je suis complètement tout nu. J'ai strictement tout perdu après ma mort. Je suis littéralement dégoûté, je suis tombé comme un novice. J'ai un peu de haine en moi. Heureusement, j'avais un peu de stuff en fer qui restait. Donc déjà j'ai un plastron, c'est cool, surtout une épée et une pioche quasiment neuve. La hache, elle est bientôt morte. Et tac tac, voilà, il me restait jambière en or avec des bottes. Et surtout, il me reste un peu de fer. Les deux là, j'en aurais pas besoin, mais on va se faire un petit casque. Hop, parfait. Je suis déjà tout de suite de nouveau un peu plus stuff. Je vois qu'il y a la nuit qui arrive, alors on va la faire passer tout de suite. Et il va falloir que je retourne miner pour me refaire un vrai stuff avec un pantalon, des bottes, pouvoir avoir une nouvelle hache. Et surtout, je m'étais fait une pioche en fer que du coup je n'ai plus. La pioche en fer, je pourrais la refaire avec ce lingot d'or, vous me direz. Je vais la refaire tout de suite. Ouais, il me reste des bâtons. C'est parfait. Et hop, au moins j'ai ma pelle. Je sais pas, depuis tout à l'heure, il me semble que j'appelle ça une pioche. C'est totalement une pelle. Va falloir que je retourne miner comme je vous l'avais dit. Alors je vais prendre, il me reste une pomme de terre. Et en plus, ouais, j'ai vraiment plus beaucoup de bouffe. Je vais me faire des pains là. Hop, on va en faire 6. Ça devrait suffire. Et c'est parti. C'est vraiment hyper dommage que j'ai tout perdu comme ça. Je m'étais fait un seau d'eau aussi. J'avais une pomme en or. J'ai vraiment tout perdu. Je suis trop dégoûté. Je vais retourner miner du fer parce que je pense qu'il y en a encore pas mal. On se retrouve si jamais je trouve un peu de diamant ou quoi que ce soit. Je vais vraiment pas faire exprès d'en chercher. Je vais juste me restuff en fer parce que comme j'ai plus de bouffe, je me dis que me faire une petite ferme avec des poulets, des vaches, des cochons, ça peut être super sympa. Tu vas aménager un deuxième bâtiment, ça pourrait être cool. Pas sûr qu'on le fasse tout de suite dans cet épisode, mais c'est pour ça que je veux très très vite me stuff en fer sans forcément aller chercher du diamant. Parce que si je veux faire une table d'enchantement, il me faut des bibliothèques pour avoir les stuffs niveau 30, les enchantements niveau 30, pardon. Et pour ça, il va me falloir un max de cuir. Et bah, j'ai pas de vaches aux alentours. Donc, va falloir que j'aille en chercher pas mal. Et je me dis qu'une petite ferme pour farmer le cuir pourrait être sympa. Allez, j'essaie de me refaire mon stuff rapidement. À tout à l'heure. Ok, je suis de nouveau full fer, de nouveau beaucoup plus protégé. Donc, je me suis fait, comme vous l'avez vu, toutes des protections en fer. Une épée que j'avais déjà, la pioche, elle avait cassé, donc j'en ai refait une nouvelle hache, une nouvelle pelle, et en plus de ça, j'ai 33 lingots de fer en rab. Maintenant, comme vous le voyez, niveau nourriture, il me reste uniquement 21 de blé pour me faire des pains, sachant que pour faire un pain, il me faut 3 blés, donc en fait j'ai 7 pains de disponibles, et 6 pommes, donc ça fait vraiment plus grand chose du tout pour me nourrir. Et donc je vous avais parlé tout à l'heure d'une petite ferme, je pense qu'on va la faire ici. J'ai commencé à débroussailler un petit peu, je vais débroussailler tout le reste des arbres, et je ne sais pas si vous situez, la maison est juste là. On va aller se diriger tranquillement vers celle-ci pour vous montrer un petit peu les plans que j'ai en tête. On va faire attention de ne pas se casser les chevilles. Ok, parfait. En gros, j'ai cassé la barrière qu'il y a ici, donc on voit la cuisine juste là. Je pense que vous arrivez à reconnaître. Et j'hésite à agrandir un tout petit peu la plateforme ici là pour ensuite faire une passerelle qui part sur cet arbre là. Et une fois sur cet arbre là, une nouvelle passerelle qui part ici. Comme ça, en fait, ça me fait qu'on part de la maison principale et on va un peu à droite à gauche. Je trouve ça assez rigolo de faire des passerelles d'arbre en arbre comme ça. Et du coup, là-bas, je mettrai une petite ferme avec des bâtiments. Bien sûr, il faudra qu'on construise. Avec des vaches, parce qu'il me faut du cuir. Des poulets, parce que mine de rien, ils font des œufs. Et du coup, ça fait des fermes hyper faciles à refaire. Il suffit juste de faire naître des poussins à travers les œufs. Et des moutons pour avoir un peu de laine. Du cochon, j'avoue que j'en aurais pas trop l'utilité.
Mais je pense que je vais essayer de trouver des vaches, des poulets et des moutons. Et me faire du coup bah, peut-être 3 bâtiments sur cette espèce de petite colline. Je trouve que c'est assez sympa, ça fait un beau programme. Moi ce que je vais faire là tout de suite, je vais débroussailler tous ces arbres. Et ensuite, il faudra que j'agrandisse ça pour faire la passerelle. Mais en tout premier, il faut d'abord que je débroussaille tout ça. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Après énormément de temps passé à couper tous les arbres qu'il y avait sur cette petite colline-là, à couper des arbres qu'il y avait ici pour pouvoir mettre 4 petites pousses d'arbres, j'ai pu faire pousser ce magnifique arbre qui monte vraiment aussi grand que celui sur lequel on a monté la maison. Je trouvais ça sympa d'avoir vraiment un arbre bien costaud pour faire ma passerelle dessus. Je trouve que ça rend mieux qu'un arbre tout fin, par exemple, qu'on voit là-bas avec un seul tronc. Ça fait un peu plus solide, un peu plus massif. Et je pense que ça va bien rendre. J'espère que ça va bien rendre. Vous me direz dans les commentaires. Une fois qu'on a atterri là-bas, je pense qu'on va amener des animaux, les mettre dans un parc très rapide sans forcément build. On fera un build attitré spécifiquement à une ferme pour avoir un deuxième bâtiment dans notre magnifique jungle. Mais je pense que ça me prendra trop de temps. Donc on va déjà commencer par faire la plateforme. Et les animaux, je suis pas trop inquiet. Alors je suis allé chercher un peu de la nourriture. On voit que j'ai des pastèques là. J'ai des côtes de porc cuits ici. Parce qu'en fait, là-bas, je suis allé faire un petit peu de repérage pour trouver des vaches. Parce que c'est vraiment l'animal que je cherche en priorité pour avoir du cuir. Donc voilà, je suis allé faire du repérage. Je sais qu'il y en a là-bas. Ça va être fastidieux et très long de les ramener jusqu'ici. Mais ça va être l'objectif de cette vidéo. Je pense qu'une fois qu'on aura fait tout ça, on sera déjà pas mal. Sur ce, je vais m'atteler tout de suite à faire la passerelle. J'espère que je vais faire un truc cool. Je doute pas trop que je vais réussir à faire un truc cool. Mais il y a du pain sur la planche. On va relever les manches et on va y aller tout de suite. Ok, on se retrouve de nuit sous cette magnifique lune. Et comme vous le voyez, j'ai rajouté par rapport au timelapse quelques petites lanternes. C'est pour ça que je nous retrouve de nuit pour voir si ça éclaire bien. Et franchement, je trouve ça nickel. J'ai rajouté une petite torche aussi juste là, on l'aperçoit. Mais je trouve que mon petit pont rend pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez avec toujours cette superbe vue. Je trouve que ça fait vraiment sympa. Et maintenant, il manque plus qu'à mettre un paquet de bêtes là-dedans, des vaches, des moutons et des poules, et faire des bâtiments pour habiller tout ça. Mais pour ce qui est du pont, je trouve que ça rend super bien. Dites-moi si le rendu vous plaît et surtout qu'est-ce que je pourrais améliorer dans le timelapse. C'était le tout premier que je faisais de ma vie. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus en commentaire, ça serait super super cool. Maintenant, c'est bien beau d'avoir fait tout ça, mais il faut que ça ait une utilité. Il va falloir qu'on aille chercher des bêtes. Donc je vais déjà faire passer la nuit, parce que j'ai un peu peur que mon éclairage ne soit pas suffisant et qu'il y ait un creeper qui pop
et qui fasse tout exploser. Et avant d'aller chercher des animaux, hop, je vais nous faire... alors c'est pas les mêmes, celles-ci. Tac, je vais nous faire un petit parc de fortune pour pouvoir enfermer les animaux. Et si je fais ça, ouais, parfait. Ça me fait un portail. Je vais en faire deux, je pense, parce que sinon elles ne passeront jamais, les vaches. On va faire un truc très simple. J'ai pas énormément de place, mine de rien. Enfin, j'ai surtout pas énormément de barrières. Je vais aller en refaire tout de suite. Ok, 12, ça devrait faire l'affaire. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Hop, cette torche-là, je vais la déplacer ici. Est-ce que je peux même agrandir un petit peu pour que les vaches aient un peu plus de place? On va faire ça comme ça. Et bah, il n'y a plus qu'à mettre des vaches dedans. Et pour ça, je vais aller en chercher là-bas, comme je vous l'avais expliqué. Je vais vous passer ce moment un peu chiant parce que je pense que je vais vraiment mettre un temps fou pour ramener des vaches avec du blé, sachant qu'il y a une belle petite trotte. Donc on se retrouve une fois que j'ai mis nos magnifiques vaches dans notre nouvel enclos. A tout à l'heure. J'ai enfin trouvé des vaches. J'ai marché un bon moment. Et du coup, pour attirer des animaux, il me suffit juste de prendre du blé. Et regardez, la vache vient vers moi. Alors, je vais attirer ces deux-là. Je vais essayer d'attirer... Alors, il y a tous les moutons qui vont venir avec, ça va être chiant. En vrai, si déjà 3 vaches plus un bébé, ça fait l'affaire. Et ben, il va juste falloir que j'avance petit à petit pour retourner à la maison avec ces magnifiques vaches qui me suivent. Voilà. Si je vais trop loin, vous allez voir, hop, elles ne me suivent plus. Donc ça va vraiment être long et fastidieux de les ramener jusqu'à la maison. Et on se retrouve une fois que j'ai réussi à faire ça. Bon, je n'ai plus que 2 vaches. Il y en a une que j'ai perdue en route. J'ai jamais réussi à la ramener en montant dans la jungle. Ça a été un enfer de gravir cette colline là. Donc je n'ai plus que 2. Mais c'est parfait parce que je vais pouvoir les accoupler pour qu'elles fassent des bébés, etc. Et maintenant, l'heure de vérité, les mettre dans le parc. J'espère qu'elles vont rentrer facilement, que je vais pas trop me casser la tête avec ça. J'ai déjà des sueurs froides quand je sais que je vais devoir refaire ça avec les moutons et les poules, ça va être compliqué. Est-ce qu'elles vont passer? Magnifique. Allez, venez là. Hop. On ferme ça. Et j'ai mes 2 petites vaches. On va les accoupler tout de suite. Regardez. Hop. Hop. Et un petit bébé. Parfait. Et bah maintenant je vais en faire un énorme élevage. Et bah je vais devoir les massacrer un petit peu pour pouvoir récupérer de la nourriture. Et surtout un max de cuir. Let's go, je suis trop content. Bon, maintenant c'est bien beau d'avoir des vaches. Et il va falloir que j'ai un max de blé pour pouvoir à chaque fois faire en sorte qu'elles s'accouplent et qu'elles fassent un bébé. Pour ça, je vais me faire un petit champ de blé. Je vais poser, hop, juste un dos ici. Je me suis fait une houe. Alors, je vais déplacer ça là. Hop, pas du tout ce que je voulais faire. Je vais remettre le morceau de terre là. C'est ça que je voulais faire. On va mettre ça ici. Et du coup, avec la houe, hop, je vais tout simplement bêcher comme ça. Tac. On va faire de la largeur du parc en soi. Hop, parfait. Et maintenant, plus qu'à planter mes petites graines, normalement, je vais en avoir tout juste assez. Si mes calculs sont bons, il devrait m'en rester juste une. Et boum, juste une, parfait. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que tout ce blé pousse et que je puisse à chaque fois le ramasser et nourrir mes petites vaches. On se retrouve avec un nouveau parc de créer. J'ai fait un petit parc pour des moutons parce que je me suis décidé à aller en chercher. J'ai fait accoupler quand même pas mal de vaches déjà. On peut en voir, j'en ai déjà 4 grands et 3 bébés. Donc c'est vraiment super ça. Et je me suis préparé un petit champ de blé parce que mine de rien, là il me reste 4 blés, je les ai pris pour aller chercher des moutons. Et ouais, si j'ai quand même encore pas mal de blé. En vrai, j'en ai 19 et 14 boîtes de paille, sachant qu'une boîte de paille ça fait 9 blés. J'en ai quand même pas mal en réserve, mais ça peut vite partir entre toutes ces vaches plus les moutons que je vais aller chercher. Il me semblait essentiel dans une ferme de faire un champ, sachant que j'ai décidé que j'allais monter voilà, une bâtisse
Je spoil un peu, mais j'ai déjà préparé le terrain. Donc voilà, tous ces blocs blancs, ça sera les délimitations du terrain. Et il sera quand même pas mal grand. Voilà, je vous montre très vite fait jusqu'où il va. Il s'arrête là. Et c'est du 11 par 11. Donc je pense qu'il y aura vraiment de quoi faire un gros bâtiment avec des champs et au minimum de parcs à bêtes, des vaches et des moutons. Des moutons qui sont absents, il faut que j'aille les chercher. J'espère que je vais beaucoup moins galérer que ce que j'ai galéré pour les vaches. Ça devrait le faire, je me suis préparé un petit chemin pour les remonter facilement sans trop me prendre la tête par rapport à ce que j'ai fait pour les vaches. On se retrouve juste après quand je les ai retrouvées. Waouh! À défaut d'avoir retrouvé les fameux moutons que j'étais parti chercher, je crois que on est tombé sur un temple. Vous vous souvenez, c'est lors du deuxième épisode, il y avait un village par là-bas. Ensuite, on avait trouvé ce bâtiment où j'ai failli mourir à cause de ces villageois corrompus. Du coup, j'étais pas allé plus loin. Et là-bas, il y a un temple du désert en fait. Comment je me suis retrouvé là? Finalement, la nuit est tombée. J'ai pas de lit dans mon inventaire, donc je suis allé au village pour dormir parce que je savais qu'il y avait des lits. J'avais trop peur de passer une nuit entière avec tous les monstres dehors. Et je repassais par là en me disant, tiens, est-ce que je pouvais peut-être essayer de faire quelque chose ici, mais j'ai toujours un peu peur de ces villageois là-bas méchants. Et là, je vois au loin une sorte de temple. Alors, on va se rapprocher très très vite. Il me semble, dans mes souvenirs, que au fond du temple, on peut avoir des livres enchantés, peut-être même du diamant ou peut-être même des armures en diamant. Je sais plus trop. On va aller faire un tour et j'espère qu'on aura un petit truc un petit truc cool qui va nous attendre là-bas. Alors du coup, on modifie totalement le plan de chercher des moutons, mais ça peut être super intéressant. Ok, nous voilà devant le temple. Déjà, il y a des bâtiments. Ils ont l'air de juste descendre dans le temple. Ouais, je vais juste vérifier, des fois qu'il n'y a pas de coffre que je loupe. Non, il y a vraiment deux maisons qui font juste aller dans le temple. Et là, si je descends là, ok. Dans mes souvenirs, il y avait des pièges dans les temples. Normalement, le coffre est juste là. Ouais, voilà, il y a plusieurs coffres. Mais il faut que je fasse gaffe à la trappe. Est-ce que si je fais ça, ça va enlever la trappe ou pas? Non, ça ne l'a pas enlevé. Alors, je vais tout simplement creuser par là pour descendre directement tout en bas. Ok, on est descendu. Faut pas que je marche là-dessus. Voilà, casser avec la pioche. Ok. Ouais, il y a de la TNT là-dessous. Non mais c'est de la saleté, ça c'est pour nous tuer, hein. Ok, mes souvenirs étaient bons. Une protection pour cheval, ça peut être pas mal avec une selle. Ok. Dans celui-ci, ah, deux pommes en or, trop cool. Ça je vais prendre pour faire pousser des arbres si j'en ai besoin. D'ailleurs je vais me libérer de tout ça. J'en ai vraiment pas besoin. Ça aussi. Là-dedans, oh, il y a un livre. Attention. Trrrrum, roulement de tambour. Infinité. Ok. Ça, c'est vraiment super cool. J'ai pas encore d'arc, mais ça veut dire que j'aurai besoin que d'une seule flèche. Et je pourrais tirer à l'infini des flèches. Ça, c'est un livre incroyable, vraiment. Ça va m'être d'une grande utilité quand je vais passer un peu des nuits dehors, ou même quand je vais aller miner. Et dans le dernier, qu'est-ce qu'on a? Un deuxième livre ou un diamant, ce serait génial. Oh, il y a d'autres livres. Roulement de tambour. Toucher de soi. Oh, ça c'est génial. Et chance de la mer 2. Ok, je vais récupérer ça. Comme ça, je pourrais me faire un arc tout de suite. J'ai pas de flèche, c'est dommage. Toucher de soi, c'est génial parce que ça veut dire que je vais le mettre sur ma pioche. Et à chaque fois que je vais casser quelque chose, il va rester intact. Ça, vraiment, c'est super. J'expliquerai peut-être un peu plus tard vraiment l'effet de toucher de soi. Faut que je me remémore aussi ce que ça fait. Mais c'est super. Et ça, j'ai toujours des modèles de forge. J'en avais déjà récupéré d'autres. S'applique à armure. Bon, ça, je ferai une recherche internet. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ça sert. Mais en tout cas, ce temple aurait été d'une bonté extrême. Bon, allez, moi, je remonte et je vais vraiment essayer d'aller chercher mes moutons.
A few moments later. Enfin arrivé avec mes 4 petits moutons. J'ai réussi à les ramener tous les 4 en vie. Je suis vraiment hyper content, il y a des squelettes qui me tiraient dessus à la fin à cause de la nuit. Un enfer, une épopée vraiment. Tout ça pour ramener 4 moutons. Ah, toutes les vaches ont grandi, c'est super. J'ai même pas mal de blé qui a grandi aussi. Et maintenant, on va juste faire rentrer les moutons là-dedans. Allez hop hop hop, les moutons au parcage. Et tac, on referme ça. Allez, je vais les nourrir quand même. Hop, faites-moi des bébés, faites-moi des bébés. Alors, je crois que... Ah, il y a un blanc et un noir qui ont fait un bébé, du coup ça a fait un gris. Trop rigolo. Ok, et bah parfait. J'ai tous mes animaux. Et bah écoutez l'équipe, on va se laisser là-dessus, je vais m'éloigner parce que ça fait un boucan infernal. Mine de rien, l'épisode aura quand même duré un peu plus de temps que prévu. Je pensais pas que cette découverte du temple du désert allait rallonger l'épisode. En tout cas, trop bien finalement. C'est une belle façon de finir l'épisode. Trouver 3 livres enchantés. Hyper cool. Si vous êtes ici, vous êtes des boss. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits retours sur la vidéo, sur le timelapse notamment, comme c'est mon premier, je suis vraiment preneur de retours. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si le contenu vous plaît, moi ça me fait super super plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, dépendamment de quand vous avez regardé cette vidéo. C'était Sedna. Tchuss!